Donc, de la partie, nous sommes en train de voir le fonds commercial, les fonds de, plutôt le fonds, on dit les fonds de commerce, les fonds de commerce. Euh, donc, le fonds de commerce peut être constitué aussi de tous les actifs immobiliers ou incorporels que l'entreprise peut avoir lors de l'acquisition. Je m'explique. Lorsque vous allez acheter, par exemple, une entreprise, dans son enseigne, déjà, l'enseigne de l'entreprise, sa clientèle, euh, sa clientèle, l'enseigne, sa réputation, euh, tout ce qui est et son nom, d'accord, euh, les matériels avec lesquels l'entreprise ou la société a déjà les machines, tout ce qui est disponible à l'instant peut être considéré comme fonds de commerce. C'est-à-dire que vous achetez une entreprise avec tout son actif. D'accord? Vous achetez une entreprise avec son image, avec son enseigne, avec ses matériaux, avec sa clientèle. D'accord? Il va avoir une certaine clientèle déjà que vous allez acheter. Donc, voilà. Maintenant, on est en train de parler sur l'analyse. Donc, voilà que, vrai, ici, les fonds de commerce qui se trouvent dans les immobilisations corporelles, dans les actifs immobilisés. Et nous avons ici l'actif circulant, comme je t'ai expliqué. Le but de l'actif circulant, c'est tout ce qui se trouve, qui est cyclique, qui est censé tourner au cours de l'exercice, qui ne doit pas rester durablement dans l'exercice. Au niveau du passif, on va avoir ici des capitaux permanents. Les capitaux permanents, par définition, j'explique que c'est ce que l'entreprise dispose comme ressources propres qui permet de financer. Et ces ressources-là, c'est qui financent en fait l'actif immobilisé. Donc, ces biens qui restent durablement sont financés quand on les achète à partir de l'actif que nous avons. Donc, ce que l'entreprise dispose, le capital que l'entreprise dispose pour pouvoir financer l'investissement que nous avons aussi au niveau de l'actif immobilisé. Maintenant, les passifs circulants, c'est les dettes à court et moyen terme, c'est que l'entreprise a contacté, qui doit être réglé dans les 3 mois, dans les 6 mois maximum, sinon 2 mois, sont des dettes à court et moyen terme. D'accord? C'est ça qu'on appelle le passif circulant. Et cette partie du passif circulant va être, par exemple, les dettes pour la location, les emprunts auprès des fournisseurs, les dettes au niveau des fournisseurs, les emprunts, des provisions qu'on peut constituer ou les clients, les avances reçues des clients, d'accord? Les dettes fiscales. Si on a des dettes fiscales des entreprises, d'accord? Au niveau de l'État, ces dettes-là se trouvent au niveau du passif circulant parce que ce sont des dettes que nous devons payer dans courant le mois, mais pas au-delà de l'échéancier est de 2 à 3 mois. C'est pourquoi on dit c'est circulant, parce que ce sont des dettes à court terme. D'accord? Ensuite, nous avons les trésoreries passives. Les trésoreries passives, c'est les dettes que l'entreprise va avoir. Ça peut être des découvertes que l'entreprise est censée avoir, qui doit couvrir, d'accord, les besoins en financement à court et moyen terme. Donc, ça veut dire que les crédits que nous avons, les dettes que nous avons, les cartes de crédit au niveau des banques. Au niveau des banques, donc, ça on appelle les trésoreries passifs. Les trésoreries passifs, d'accord? Maintenant, si l'entreprise va emprunter de l'argent au niveau de la banque pour payer peut-être dans, disons, 30 ans, ces dettes-là ne se retrouveront pas ici au niveau du trésor parce que ça va être dans les emprunts, dans les dettes financières, les dettes emprunts financières qui sont des dettes à long terme. D'accord? Ce sont des dettes financières qui sont à long terme, qui doivent être échéanciées peut-être sur 10 ans, sur 15 ans, mais c'est pas du trésor, ne se retrouve pas au niveau du trésor passif. Je vais, euh, je vais m'arrêter là. Donc ici, s'il faut dire quelque chose,
En fait, le bilan ici, le bilan en termes d'analyse financière, ce que tu vas comprendre, c'est que le bilan, c'est comme une radiographie de l'entreprise. Ça veut dire que comme vous allez à l'hôpital, faire, vous allez faire la radio qui va en fait photographier les poumons, d'accord? Montrer votre état actuel, l'état actuel de vos poumons, la partie gauche, le ventricule droite, et ensuite voir s'il y a des tâches et pour savoir analyser cela. Donc, c'est pourquoi ici, le bilan, c'est analyser les informations que nous avons. Nous avons fait la photographie et nous allons voir est-ce que notre entreprise, l'entreprise que je dirige, quelle est sa santé financière? D'accord? Quelle est sa santé financière par rapport à ce que nous voyons? Est-ce que l'entreprise a la capacité de payer ses dettes? D'accord? C'est ça, c'est le rôle de l'analyse financière, c'est vous venez interpréter les états financiers que nous avons, si à travers ces états financiers, l'entreprise est en mesure de payer ses dettes, si l'entreprise, quel est le poids de ses capitaux propres par rapport à ses investissements sur le long terme, quel est le poids de la dette fournisseur en fonction des disponibilités ou de l'actif circulant de ce que nous avons, quels sont les ratios que nous avons par rapport à la rentabilité. Et ça, on va partir du compte des résultats. Le compte des résultats ici, c'est ça, va nous permettre de mesurer aussi l'état de santé de l'entreprise en termes durant l'exercice. D'accord? Analyser comment est-ce que la croissance de l'entreprise, la richesse que l'entreprise a créée, on va analyser ça par rapport au ratio que nous allons mettre en place. Donc, c'est cela l'analyse financière. C'est vous venez donner une interprétation, une réflexion sur les informations que nous avons par rapport à la production des états financiers. C'est ça qui nous servira de réfléchir comment faut-il investir, à quel moment faut-il investir et quel est l'investissement qui est le bon, comment peut-on analyser nos emprunts bancaires. Si nous allons prendre des crédits au niveau de la banque, il faut faire une analyse financière pour voir si l'entreprise sera en mesure de rembourser ses prêts, de payer les échéanciers, si l'entreprise est en mesure actuellement de faire face à un investissement lourd. C'est ça l'analyse financière qui nous permettra à le voir. Donc, on va d'abord arrêter à cette partie et on va venir sur un exercice pratique.